Gypsy Turtle. Gypsy Turtle. Bonjour tout le monde, c'est Axius KM et je vais faire une vidéo présentation de l'unboxing de mon nouveau casque qui est le Rocket Cave XTD 5 points. À ne pas confondre avec le Rocket Cave tout court. Et tout ouais. court, exactement. Merci Titanium. Il a la bonne particularité de coûter 50 € de plus. Voilà. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Donc déjà premièrement donc un emballage très correct, je trouve. C'est vrai qu'il est très propre. On a Toujours la petite vitrine. Hein. On avait déjà ça sur l'ancien Rocket Cave. Ok. Avec derrière donc les différentes langues comme sur les packaging de Rocket. Allez, on va tout lire. Non, je déconne. On est habitué par ça par Rocket. La présentation du casque en vernis sélectif. vernis sélectif. Tout à fait. Donc là on peut voir Tout ce le qui... pad. Et ça, c'est tout ce qui fait donc la nouveauté de ce Rocket Cave Voilà. XTD. La nouveauté. Et pas tellement peu. Donc là aussi en vernis sélectif. Avec là les écrits blanches en fond bleu de Rocket. Le logo Rocket. Ouais, dans le même style. Donc. Exactement. Donc je pense qu'on va l'ouvrir tout de suite. Parce que... Attends, on va voir toutes les fonctionnalités. Donc déjà, c'est du 5 points. Du vrai 5 points. Du vrai 5 points. Donc à contrario par exemple, du Razer Kraken 7.1 qui est du 7.1 émulé. Voilà. C'est pas du vrai, c'est du faux. Mais c'est pas grave. Mais ça marche quand même. Ça Enfin, on marche sait pas, quand je l'ai pas encore testé, mais on va voir. Il y a dans cette commande, dans cette télécommande, dans ce pad, une carte son. La carte son est intégrée parce que tous les ordi ne possèdent pas. Par exemple, l'ancien Rocket 5.1, il y avait 5 jacks, donc non 4 jacks et une USB à brancher. Et toutes les cartes son ne possèdent pas de 4 sorties de jack, donc il y en a une pour les basses, une pour le derrière, une pour le micro, une pour le son général. Enfin bref, c'est et toutes les cartes ne possèdent pas ça. Du coup, là, c'est directement équipé dans le casque, ce qui peut également expliquer le prix supérieur au Rocket Cave normal. Voilà. Donc la particularité est donc la carte son intégrée dans le casque. Voilà. Voilà, ici. Il y a aussi sur le pad un Bluetooth, du Bluetooth. On verra à quoi cela peut servir, de mettre du Bluetooth sur Je pense que ça peut avoir un rapport avec le téléphone. je pense. Il y a Ah, petite mise au point. Ouais, c'est bon. voilà. Enfin, un suprême confort et desktop remote. Ce qui veut dire Qui veut dire télécommande de bureau. une télécommande de bureau, bien sûr. Qui est ici, on vous la montre depuis Voilà. tout à l'heure. La fameuse. Ah là là, vous suivez pas les gars. Voilà, Donc là ouais, pareil, on a le Bluetooth, la télécommande de bureau. On peut faire du stéréo aussi, hein. On n'est pas obligé d'utiliser en 5.1, c'est ce qu'ils disent. Par contre, on peut prendre du 5.1. Et on peut ajuster les vibrations de basse, oui, parce que c'était déjà aussi sur l'ancien, les oreillettes vibrent avec les basses. Et ouais, ça c'est plaisant. Je vais commencer à l'ouvrir. Voilà, donc On a fini de galérer à couper les scotch. Presque en fait. je pense que je vais continuer à galérer. Encore un petit coup. Allez. Voilà, donc on a fini de galérer avec les scotch. C'est ouvert, Ah, attention. Même. Donc un gros bordel de carton. Suivi d'un guide d'installation rapide. C'est un document important, c'est marqué dessus. Important document. Donc il y a dedans, je suppose, un CD. Ouais. Un Et CD. normalement, il y a également un code de série, quoi. Et ça va te permettre de l'enregistrer sur le site de Razer. Ce qui va permettre également d'accès... oui, de Rocket, oh là là. Et de... Ne pas confondre les deux. Voilà, ce serait con de l'enregistrer sur la concurrence. Et ça te permet donc d'avoir une garantie. Donc voilà, donc ça, on le met de côté. C'est important, C'est important la garantie. Et Hop. on le sort. Ah ouais, direct. Donc on peut virer la boîte, il n'y a plus rien dedans. Il n'y a plus rien dans la boîte. Hop là, c'est fait. Donc là, on peut voir donc toujours le petit côté noir-bleu de Rocket. Ouais. Par contre, je trouve ça un peu dégueulasse le bleu comme ça, hein, en plastique. C'est vrai que c'est peut-être
pas mis dans la bonne façon, mais c'était Puis ça pour le ressemble pas côté extérieur. Ouais, puis Le ça côté ressemble pas vraiment à l'heure bleue en fait. Je sais pas. Si tu regardes l'Euro 4, c'est... Ah ouais, c'est vrai. Ça doit être vraiment le plastique qui me dérange, alors je sais pas. Continuons. Je pense que tu peux enlever en haut. Donc, Ouais. c'est pas la présentation de Rocat, mais pour l'instant, c'est pas... la présentation est pas géniale sur les matériaux. Peut-être dans l'autre sens, c'est mieux, non? Non. Non, c'est exactement pareil. Bon, on va d'abord sortir donc le casque. On va essayer de le faire doucement quand même. Je vais retirer la télécommande qui me gêne un peu. La télécommande est assez grosse hein, quand même. Tout à fait. Et là, on sort le casque. Je suppose que le... Non, bon. Un peu le bordel. Je vais démonter tout ça. Hop là. Hop là. C'est bon, le plastique est viré. Hop là. Le plastique est viré, les amis. Donc, le roquet, le casque. Voilà. Et donc, ce qui fait la différence... tiens, va chercher le Razer, s'il te plaît. Il est sur mon lit. Donc, ce qui fait la différence entre du vrai 5 points... Hein, là, on voit bien. Là, on voit bien. Entre du vrai 5 points et du faux 7 points. Là, on voit bien que c'est tout plat, qu'il y a un seul haut-parleur. Alors que là-dedans... Il y en a 5, si je ne me trompe pas. Non, je crois qu'il y a 3 différents haut-parleurs. Un ici, un là et un là, dans chaque oreillette. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence, vas-y, prends-le, entre du vrai 5 points et du faux 7 points. Donc déjà, en l'ayant dans les mains, j'ai l'impression, je sais pas trop, je le trouve assez léger. Attends, fais voir, c'est vrai que je l'ai porté et j'ai pas fait... Ah oui, hyper léger. Comparé Au Rocket au Cave. Rocket Cave de l'ancien, Le Rocket Cave. voilà, le Rocket Cave, il est vraiment beaucoup plus léger. Vraiment, Je c'est trouve une léger. énorme différence. Là, donc, on peut voir donc du confort, Ouais, c'est de la mousse. c'est de la mousse. Voilà. Alors que sur l'ancien, c'était des gros supports en cuir. Et je trouve ça très, très mou, très, très confortable, je pense. Ouais, Je le verrai quand je l'aurai sur la En tête. plus, il a l'air léger, donc ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. C'est vraiment, ouais. Donc un petit velcro qui tient le micro. Ça, Donc, c'est on peut fait. le retirer. Hein, Et donc le micro, le micro donc, qui n'est avec, pas rétractable, mais de toute façon, il n'y en a pas besoin. avec la fameuse LED hein, pour savoir s'il allumait. S'il est mute ou pas. Normalement, le micro se retire. Voilà, comme sur tous les Rocket Cave. Voilà, le micro retirable. Je le Amovible. retire pas, je pense. Amovible, voilà. Donc il y a aussi bien sûr. Amovible qui veut dire qu'il se retire, hein, parce que j'avais entendu des gens qui disaient amovible alors que amovible genre sur le Razer alors qu'il ne s'enlève pas du tout, hein, il se rentre juste dans le casque, ça n'a rien à voir. Donc qui est aussi réglable hein, avec les Voilà. numéros, donc 10, 20, 30, 40 jusqu'à... Enfin non, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8. Voilà. Donc ça des deux côtés, donc left et right, on peut voir les lettres. Voilà, pas se tromper de côté pour les écouteurs, ce serait un peu con. T'as un ennemi à droite. Ah bah non, c'était à gauche parce que je me suis Donc, on trompé peut voir d'oreillette. le Rocat Voilà. qui est Donc pour le gravé. coup, c'est vraiment sobre, vraiment discret. Là du revêtement En cuir, j'imagine. Non. ici en cuir. T'as une petite protection en plastique sur le... Ouais. Je le retire. Ouais, je vais le retirer là. Ouais, c'est bien. Hop là. Et C'est bien d'avoir protégé ça parce que je crois que ça, ouais, ça se salit facilement. Du oui, coup. c'est ce genre de revêtement De piano, revêtement, ouais. je pense. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est Fais voir. assez. Hop. J'ai du mal à voir ma main à travers le... Ouais, ok. Donc C'est vraiment... Ouais. un très beau casque, je trouve. Enfin, Donc je trouve, sobre. je le trouve légèrement plus beau. Le micro est complètement différent. Hein. Ça faisait une petite, une tige plutôt sur le Rocket Et Cave. ce qui change du Rocket Cave et de celui-là, donc il se plie, mais le Rocket Cave il se pliait plus, c'est Ouais. resté plié. Alors que là, il reste pas tellement plié. Enfin, Mais normalement, ça suffit largement. qui sont un Et les peu... coussinets se plient bien Ouais. comme l'ancien, non? Ouais, si. Non, Ils ont l'air un peu plus... Ouais, non. c'est sûrement, mais j'ai pas Ouais, trop envie de force forcer. ça me ferait un peu chier. Donc il ne se plie pas, semble-t-il. Alors que sur l'ancien, il se pliait. Ok. Bon, Bon, voilà, allez, on passe à la télécommande. la C'est télécommande quand même ce qui est qui fait quand la même grosse différence. la nouveauté. La nouveauté. Alors, déjà, on est embêté pour le sortir. Mhm. Hop là. Voilà. Donc,
Là, on a le petit hop pour muter le microphone. Avec une petite LED, hein, donc Normal. pour savoir si on mute le micro ou pas. On verrait mieux si c'était branché. Mais non. Là, donc une LED pour savoir si le Bluetooth est activé. Les différents réglages de son qui se règlent avec la molette au-dessus, avec le Donc le joli front petit hein, logo. pour régler plutôt le général. Fait. Ou pas en fait, je sais plus. Rear derrière, front devant, center, bah, le centre, un peu le volume un petit peu général, et woofer les basses. Ouais. Ici une Bluetooth. Ici un autre bouton donc qui est, je pense, pour décrocher quand le téléphone est branché en Voilà. Bluetooth. Donc c'est intéressant, enfin c'est intéressant ou pas. De C'est-à-dire pouvoir, que tout le casque passe directement sur le téléphone. Hein. Il a plus rien à foutre de l'ordi. Il passe direct sur le téléphone et vous avez plus qu'à parler pour le téléphone. Donc ici là speaker, je suppose. Speakers, ouais, ça doit être pour passer sur des haut-parleurs. Sûrement. Les channels pour changer donc entre front, Voilà. center, woofer et rear. Rear. Ici, pour activer le movie, bah, comme Le il y avait movie, sur ouais. l'ancien Rocket. Exactement. La télécommande est là, hein, de l'ancien. On peut voir quand même la différence de télécommande. Ouais, c'est pas vraiment la même. Donc là, on avait pour régler le volume. Là, on mutait le général. Là, on avait une petite touche pour muter le micro. Et là, ici, on pouvait ouvrir. Hop. Et là, on avait un mode game ici, movie ici. Je sais pas, je vois pas très bien. Oui, Non, c'est l'inverse. Game ici, movie là-bas. Et là, on a tous les réglages. Donc center, front, rear et subwoofer. La même chose que ici, mais en nettement plus petit. Donc les channels pour changer, voilà. Et puis il y a un truc qu'il faut prévenir, c'est donc ici, on peut y connecter donc Et donc là, c'est normalement, je crois que c'est pour brancher un home cinéma. un home cinéma, des haut-parleurs, et puis on pourra donc switcher sur les haut-parleurs et c'est une carte son, Ouais, c'est vraiment pratique. Ouais, c'est une carte son. ça peut être utile. C'est vraiment une carte son à part entière avec un casque au bout, quoi. Voilà. Donc après donc le câble au bout qui est en USB. Direct en USB, d'accord. Donc cette fois pas du USB. Je pensais que c'était une sortie optique. Du USB Gold hein, quand même, non? Non, Ok, je vois pas très bien dans le... Du USB tout court, Par contre, c'est avec fou, donc quoi. le velcro pour Qui tenir tient les fils, normal. le fil. Et encore un fil de bonne qualité. Hein. Le fil normalement est assez long. Je sais plus combien il fait, je l'avais lu, mais il est. Ouais, normalement il y a de quoi quand même, hein, il y a de quoi faire. Si je le dis, je vais peut-être trouver la boîte. Je ne me rappelle plus. Si 3,6 m apparemment. Ah, 3,6 m de câble, donc il y a vraiment de quoi faire. Hein. Un câble vraiment long, donc encore. Il y a vraiment même plus que nécessaire hein, là-dessus. Pas de souci. On peut avoir son casque et limite le pad à l'autre bout de la pièce. C'est intéressant. Et normalement, j'avais lu sur la boîte que c'est du... Voilà, on est de retour, on a une petite interruption pour cause de travaux. Tout à fait. Donc, je disais donc un câble qui normalement ne s'en mêle pas. C'était ce qui était écrit, je le verrai bien. Donc là, on l'a branché pour voir si toutes les LED comment sont allumées. Donc là, on peut voir elles sont allumées, on appuie, ça coupe tout le son. Y compris le micro. Y compris le micro. Donc le micro qui se coupe. Et quand il est coupé, il s'allume, hop là, sur le côté ici, non? Ouais, ici. Voilà. Avec la petite LED du micro pour voir qu'elle est bien branchée. Je sais pas. Ouais. Non, il me semble que si tu le débranches, ça marche quand même. On va essayer. Voilà. Donc une LED, histoire de mettre de la LED. Voilà. Voilà, donc un casque qui semble de très haute qualité, très léger, hein, c'est assez surprenant, mais il est très léger, sûrement dû au fait que tout le bidule, ça se passe Voilà, là-dedans, quoi. Là-dedans. C'est le pourquoi le casque coûte cher. Voilà. Donc également avec le téléphone, on n'a pas testé, mais ça doit marcher sans problème. Donc là, on a déjà expliqué channel, woofer. Non, movie, pardon, speakers, suivant en quel mode on peut mettre le casque. Donc un casque très polyvalent, de très bonne qualité. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. Oui, je pense.
Voilà, donc on avait également fait une vidéo sur le Kraken 7.1 de Razer qui est ici. Donc si vous voulez aller la voir, le lien est dans la description. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo. Regardez. Et bien, on vous dit à la prochaine pour des prochaines vidéos avec l'équipe Sea Turtles, notamment Counter-Strike. Et également, on pense reprendre le quoi déjà? Voilà, le walkthrough sur Left 4 Dead 2. Allez, salut tout le monde.